Alors ici on demande de tracer la figure de Lissajous des deux signaux suivants. Donc on a psi1, psi2, avec un qui est un module de A1 et l'autre un module de A2. Pourquoi je parle de module? Parce qu'en fait, ici, ils sont sous forme de nombres complexes. Bon, donc j'ai le droit de parler en termes de modules. Alors je rappelle que pour un signal, il y a trois paramètres. Voilà. C'est une fonction qui dépend du temps. Donc c'est une fonction instantanée. Hein, voilà. Qui est une onde. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même un signal électrique, peu importe qu'est-ce que c'est. Une élongation, un signal électrique, peu importe le type d'onde que c'est, et ça me... Voilà, son unité, peu importe. C'est pas ça qui importe. Ici, c'est pour définir un signal. Qu'est-ce que c'est? Ben, il faut une amplitude, une pulsation donnée par la fréquence ou la période, et il faut bien sûr une phase. Bon, alors le premier signal, il a sa phase initiale vaut 0, et le deuxième, il est en pi sur 4. Voilà, donc on peut... Et alors, on demande de tracer la figure de Lissajous. Voilà, sachant que voilà, c'est une projection. Les figures de Lissajous, ce sont des projections. En gros, j'ai un signal, je veux dire, qui est, on va dire, cyclique. C'est ça, les phénomènes périodiques, c'est des phénomènes cycliques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on représente sur des cercles de Fresnel. C'est parce que ce sont des phénomènes cycliques. Donc, le premier, il aura là un rayon à 1. Là, lui, il aura un certain rayon, je veux dire, après lequel, ici, UX, c'est A1. Donc, lui, il a un rayon A1. Et le second, il a un rayon A2. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir les projections de Lissajous, je vais chercher le vecteur défini. Bon, l'amplitude, je l'ai. La phase initiale, je l'ai. Voilà, j'ai un vecteur. Voilà, ici, par exemple, c'est... On a le premier... ce sera phi1. Ouais, phi1 et l'autre phi2. Mais phi1 ici vaut 0. Hein. Bon, enfin bref. On aura phi1 et phi2. Et ce qu'on va refaire, c'est... On va mettre un système d'axes ici. Voilà, centré bien sûr sur le centre du cercle ici. Et le deuxième sur le deuxième cercle. Voilà, et là on a un système. Voilà, X, Y. Et, on va projeter... on va faire une projection orthogonale de ce vecteur-là en toute position qu'il va prendre. Voilà, il va prendre différentes positions. Et il suffit d'aller chercher voilà, les positions. Mais alors, les intersections, vous savez que les intersections, il faut... Ici, il n'a pas encore débuté. Ici, il n'a pas encore débuté. Je vais chercher ces deux intersections-là. Ensuite, là, on aura une intersection. Ensuite, j'irai chercher... je vous rappelle que c'est de même fréquence. Hein, donc, ils tournent tous les deux à la même pulsation, en méga radians par seconde. Voilà, puis ensuite, lui, il va faire un angle donné, par exemple, alpha 1. Et donc, lui, il va faire alpha 1. Pourquoi? Parce que c'est même... c'est la même vitesse. Donc, même vitesse, c'est même position. Même arc. S'il fait 30 degrés là, il fait 30 degrés là. Et puis, le prochain, je vais, par exemple, je vais chercher ici. Voilà, et il sera un peu plus haut. J'aurai deuxième intersection. Et ainsi de suite. Mais le tout, l'astuce, il faut que je décompose le cercle en n valeurs et ici en n valeurs. Alors, si je divise ça en 10, ben, l'angle sera 36 degrés à chaque fois. Eh bien, c'est ce que je veux faire ici. Donc, c'est juste deux projections en x, y. Hein. Voilà, comme on le fait avec... voilà, c'est une projection en x et une projection en y. Et dans l'oscilloscope, on peut faire ça. Alors, avant toute chose, c'est pour vous dire que s'ils sont de même fréquence, ça va donner les déphasages. La figure de Lissajous va dessiner des courbes en fonction du déphasage. Alors ici, je vais mettre le cercle. Premier cercle en 0, 0. Là, ça c'est le XY. Hein. Le 0, 0 ici, c'est la figure qu'on va obtenir qui est soit une ellipse, soit une droite. Mais si on n'aura pas de droite, je vous le dis tout de suite. Hein. Des ellipses dégénérées, on n'en aura pas. Alors, le signal va se retrouver, bien sûr, entre une hauteur qui va aller de là à là. Voilà, parce que c'est une projection en Y. Et une base qui va de là à là. Donc, on va toujours se retrouver voilà, sur un carré. Un rectangle, ce sera un carré quand ils auront les mêmes amplitudes.
Donc on aura toujours un rectangle et on aura des figures qui vont se dessiner à l'intérieur. Voilà, l'astuce c'est ça. Donc je vais le faire ici. Donc le premier centre, c'est celui qui est là. Le tout c'est de bien diviser le cercle hein, en autant de parties. Le premier centre, 0, 0, il est là. Je vais mettre le cercle de gauche qui est le psi 2. Voilà, et psi 1, je vais le mettre là parce que c'est psi 1 ux et psi 2 uy. Voilà, projection sur x et projection sur y. Bon, alors on va faire ça tout de suite. Alors supposons que j'ai une amplitude je sais pas qu'est-ce que je peux mettre. Bon, ici je vais travailler en sinus. Voilà, je vais travailler en sinus. Donc on aura A sinus x plus bon, je vais mettre le cercle assez loin. Le premier cercle, je vais le mettre centré en moins 11. Et l'autre, je vais le mettre en moins 11. 0, moins 11. Alors, je vais mettre le premier cercle, voilà, comme ça. Le premier cercle, il est en x plus 11 au carré, plus y carré, est égal à a carré. Le second cercle, là, je vais le centrer. Ouais, j'aurais dû le reculer un peu plus. Hein, parce qu'il est un petit peu... Je vais le mettre un peu plus bas. Bon, je vais le mettre un peu plus loin. Ce centre. Donc, je vais le mettre en moins 15. Voilà. Le deuxième cercle, je vais le mettre aussi en moins 15. Voilà. Alors, le cercle du bas, il est en x carré plus y plus 15 au carré est égal à b carré. Alors bien sûr, je vais agrandir le cercle B. Voilà. Alors maintenant, je vais construire mon rectangle où va se trouver les figures de Lissajous. Donc ça c'est très simple parce qu'il suffit de mettre... Il y en a un qui sont en A, virgule, B. J'ai pas besoin de tracer des tangentes par rapport au cercle hein, et qui se croisent, j'ai pas besoin de ça. Je vais pas venir, j'aurai suffisamment de croisements ici que pour mettre encore des croisements. Donc ici je mets directement en coordonnées A virgule moins B
moins A, virgule B, et moins A, virgule moins B. Et là, je vais déjà mettre l'endroit où va se retrouver les figures de Lissajous, qui sont des cercles ici, je m'excuse, des ellipses, cercles et segments de droite. On aura une ellipse dégénérée qui est il y aura deux droites, hein, c'est quand phi égale 0 et phi égale pi, on aura des droites. On aura des cercles quand on aura les amplitudes qui seront identiques. Voilà, et pour, je veux dire, phi égale pi demi, c'est-à-dire en quadrature, si on a les amplitudes qui sont les mêmes, on a des cercles. Donc on peut avoir cercle, possibilité de cercle, segment de droite, diagonaux, et ellipse, c'est tout. Pourquoi? Parce que on a la même fréquence ici, pour les deux signaux. Les deux vecteurs vont aller à la même vitesse. Voilà, c'est-à-dire quand il y en a qui fait 30 degrés, l'autre il fait 30 degrés, il aura parcouru 30 degrés en même temps. S'il y en a qui fait 60, l'autre il fera 60 degrés. S'il y en a qui fait 120, ben, l'autre il fera 120. Parce qu'ils vont à la même vitesse, donc ils parcourent des positions égales en des temps égaux. Alors maintenant je vais mettre le rectangle. Petit instant, cherche. Polygone. F, D, E, G, F. Voilà, la figure va se retrouver ici. La figure va se retrouver ici. Donc, c'est-à-dire, regardez bien, si je change une des amplitudes, par exemple, le premier signal, si je change son amplitude, le A, donc le premier signal, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Si je change le A, d'office, ça augmente en largeur. Ici, c'est pas bon. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Au niveau des coordonnées, c'est pas bon. Je vais aller rechercher les points. Donc c'est... Ouais, je me suis trompé. C'est BA et pas AB. On va recommencer tout ça. B, A. Voilà, ça c'est bon. Le F, c'est moins BA. Oui, ça c'est correct. Le G, c'est moins B moins A. D'accord. Et le E, c'est moins AB. Moins BA. Enfin, je m'excuse. C'est BA. B moins A. Ah, ça c'est bon. Maintenant, ça c'est correct. Hein. C'est le bon. Alors si je change l'amplitude du premier signal, qui est le A, voilà, la verticale monte. Vous voyez que l'horizontale ne bouge pas parce que je ne touche pas l'amplitude du second. Maintenant, si je touche à l'amplitude du second, voilà, le signal. Voilà. Et c'est de ça qu'il va s'agir. Bien sûr, le second signal, voilà, hein, c'est ce signal-là. Bon, et alors on peut toucher à la phase aussi, si vous voulez. Je peux décaler. C'est un décalage suivant X la phase. Alors, ceci étant dit, je vais faire... Alors, maintenant, pour faire les figures de... Ouais, j'aurais dû pas mettre en moins 15, parce que vous voyez que le rectangle... Je vais aller plus loin. C'est vrai qu'aussi... Voilà, faudrait que je recule un petit peu. Moins 15, c'est pas assez. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais rechercher moins 25. Alors, on va chercher où est moins... Cercle. Moins 25.
Voilà, c'est bon. Ici, on a ceci, c'est le système là. C'est le système ici que j'ai fait. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les vecteurs. Je vais mettre les deux vecteurs. Le tout, ce que je vais faire, je vais décomposer le cercle en des parties égales. Pour ça, je vais chercher une intersection. Donc, alors, il faut que je mette les mêmes polygones hein, pour avoir les mêmes intersections. Intersection de cette droite avec ce cercle. Voilà. Et là, je vais dessiner un polygone. Polygone régulier, bien sûr. Un polygone régulier. 2 points, puis le nombre de sommets. Un point, 2 points. Alors là, je vais diviser. Bon, il ne faut pas que ce soit le problème. Si je divise, c'est bien. Plus on a un maximum de points, mieux c'est. Voilà. Plus on a un maximum de points ici, voilà, ici, là, comme ceci. Plus on a un max. Bien sûr, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Une division pareil. Mais le problème, c'est un peu trop. Et en plus de ça, on va avoir des chevauchements. Enfin, on va voir des. Comment on appelle ça? Il y aura trop de lignes comme ceci. Faut qu'on ait une certaine visibilité, hein, parce que si c'est pour ne plus rien voir, on aura des points, d'accord, mais à un moment donné, donc je vais faire une bonne division. La meilleure division que je peux avoir, c'est 10. Je divise en 10 parties, c'est bon. Voilà, 360 divisé par 10, c'est bon. Je vais diviser le cercle, c'est-à-dire en décagone. 10. Ah ouais, ça c'est pas bon ça. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, ce qui veut dire que... Bon, il me faut 2 points. C'est vraiment pas ça qu'il fallait. Ça veut dire qu'il faut au moins une division pour... Bon, c'est pas bon. Euh, Bon, alors je vais l'attaquer avec des angles, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais l'attaquer avec des angles. Angle sur mesure. De là à là. Ouais, je vais mettre 10 degrés. 360 divisé par 10, ça fait 36 degrés. 36. De là à là, 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 36 et c'est fini. Bon, alors j'aurais bien voulu appeler ce... Alors je vais mettre le vecteur. Hein. Le vecteur, il est en... Faut pas perdre de vue que je dois faire ça. Voilà. Et alors je suis sur Y, donc le vecteur il vaut pi sur 4. Ouais, il vaut pi sur 4. Alors je vais aller chercher pi sur 4. Alors attention qu'on est en Y. On est en Y ici, voilà. Donc la partie, si vous voulez, on aura la partie... Il y a deux axes.
Ici, j'ai la partie imaginaire de Z. Et là, j'ai la partie réelle de Z. C'est partie imaginaire, partie réelle. Bon, bien sûr, ça tourne à la vitesse oméga. Et le 0, il est là. Et le 0, il est là. C'est-à-dire que pi sur 4, il sera là. Pi sur 4, il sera là. Je vais chercher 45 degrés. Mais le problème, c'est que j'ai pas fait mes divisions par rapport à ce pi sur 4. Parce que le 0, il sera là. Bon, je vais recommencer, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est vrai que ici, j'étais faire mes divisions. Bon. Je vais retirer tous ces angles. Je me suis trompé, en fait. Une. Alors, je vais faire passer un axe en 25. Je vais tracer x égale 25. X égale moins 25. X égale moins 25. Voilà. X égale moins 25. Je vais aller chercher pi sur 4. Bien sûr, je vais chercher l'intersection. De ce cercle avec cette droite. Voilà, J. Alors maintenant, par rapport à ça, je vais d'abord chercher 25 degrés, 45, qui est pi sur 4. Alors, c'est là que je vais chercher d'abord 45. Angle, mesure. Ceci, ceci. Voilà. Là, je vais mettre 45. Voilà, là, j'ai 45. C'est le premier. Et là, maintenant, je peux mettre 36 à chaque fois. Voilà. Donc, je peux d'abord mettre le vecteur. Hein. J'aurai le vecteur OJ'. Le vecteur O, J'. BJ'. B, J'. Voilà, c'est ce vecteur-ci. Voilà. J'ai placé le... alors maintenant, je vais placer sur l'autre. Je vais mettre un accent. Et ici, c'est Y égale moins 25. Voilà, j'ai un axe comme ceci. Alors, le vecteur, chercher l'intersection. Alors, je rappelle les vecteurs encore une fois. Il y en a un qui est à l'origine et l'autre, il est en pi sur 4 par rapport à Y. Et l'autre, il est en 0. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais vite faire ça. L'intersection. De celui-là avec celui-là. Et c'est le vecteur CM. Voilà, j'ai le vecteur CM. Alors je vais faire la composition des deux. L'instant. La figure de Lissajous, c'est une composition en projection X et projection Y. Alors j'ai déjà normalement un point. Alors pour ça, je vais chercher une droite passant par J' et une passant par M. Je vais chercher cette droite. Alors petit instant. Droite.
Bon, les droites, je les ferai après. Je vais les faire après. Comme ça, je ferai les droites après. Ce que je ne veux pas voir, c'est le H et le I. H et I, je vais les retirer. Petit instant. Voilà, ces deux-ci, il n'y a pas d'intérêt de les voir. Bon, maintenant, je peux aller chercher 36 comme j'ai fait tout à l'heure. 36. Bon, les angles, où ce qui sont les angles? Les angles. « 36 degrés. C'est à partir de là que je fais la décomposition en 36. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai fait mal ma division. Parce que je retombe pas dessus. Parce que j'ai pris 36. Je devrais décomposer en 45 degrés à chaque fois. Ouais, bon, j'ai mal fait. Bon, je vais aller de toute façon, c'est changé, ça, c'est pas un problème. C'est pas 36. 36, c'est quand s'il était tout seul. Mais ici, j'ai 45 degrés, donc c'est vrai que je vais décomposer de 45 en 45. Donc, je vais changer tout ça. On va changer un par un. Bon. Bon, je vais effacer tout ça. Je vais faire une division en 45 parce que ça, je sais pas pourquoi j'ai fait 36 alors que j'ai 45 de base. Si je veux retomber sur le cercle, bon, je vais diviser en 45. L'angle. Donc on aura cet angle-là. Ensuite 45. On va mettre 45. Alors 45 divisé par 2. Si je fais par 45, j'aurai 1, 2, 1, 2, 3. 3 par
3 par cercle. Bon, je vais bien prendre 22. 45 divisé par 2, c'est 22. 22,5. Cette fois-ci, je peux y aller. C'est 22,5. Je vais retomber dessus. C'est pour ça tout à l'heure, j'étais pas retombé dessus seulement parce que j'ai fait une division par 36 alors qu'il commence à 45. Ils sont pas multiples, donc je tomberai jamais dessus. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, comme j'ai divisé en 22,5, je dois diviser aussi l'autre en 22,5 parce qu'ils font... Voilà, je vais faire la division. Voilà, j'ai tout. Alors maintenant, je vais chercher les projections horizontales et verticales. Alors la première droite, alors est-ce qu'on peut faire des droites parallèles normalement? Droite parallèle, passant par un point. Donc je vais faire une droite ici, c'est une droite. La première que je vais faire une droite parallèle à ceci, passant par le point là. Et puis ici, je vais faire une droite parallèle à celle-ci. Ah non, je m'excuse, c'est une droite parallèle à celle-ci, passant par ce point-là. Voilà, et alors, je vais juste chercher l'intersection et j'ai le premier point de s'ajoute. Intersection de celle-ci et de celle-là. Voilà, ça c'est l'intersection de l'Issajou. Dans la courbe de l'Issajou. Eh ben, il faut continuer toujours comme ça. Donc maintenant, je vais chercher une droite. Intersection. Bon, je vais faire les intersections après. Je vais en faire 4-5 et chaque fois. Parce que sinon, je dois chercher chaque fois la parallèle. Parallèle, je sais déjà même plus ce qu'elle est. La parallèle.
Voilà. Alors maintenant, je vais chercher les intersections. Là, je vais chercher ce point-là avec le point M'. Et J seconde. En d'autres termes, faut que je vais tracer le vecteur hein, pour bien voir. C'est BJ seconde. Avec le vecteur CM'. Voilà, c'est. Alors, l'intersection. Donc, c'est la droite là. Avec cette droite ici. Voilà, et ça, c'est un point de la courbe de Lissajous. C'est un deuxième point de la courbe de Lissajous. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher un troisième. Le vecteur BJ tierce. Avec le vecteur CM seconde. Donc c'est l'intersection de celui-là avec celui-là. Voilà. C'est encore un point de la courbe de Lissajous. Alors je vais mettre le vecteur BN avec le vecteur CM tierce Alors après, je peux faire une symétrie orthogonale. Hein. Déjà, ici, la courbe, normalement, elle est tracée. Parce qu'il y aura une symétrie. Vous voyez bien que j'ai fait... je peux encore en faire un, mais ce sera symétrique. Ce sera symétrique parce que vous voyez que les points de l'autre côté vont revenir. Il y a des points qui vont revenir, voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux faire une symétrie. Pour éviter de faire tout comme ça, je pourrais faire point par point, mais je vais le faire par symétrie. Alors, je vais aller chercher un axe de symétrie. Voilà. Alors, le premier axe de symétrie, il correspond, si vous voulez, à phi égale 0. Alors, phi égale 0, c'est y égale
B sur A, X. Voilà. Ça, c'est une chose. Bon, c'est pour aller plus vite dans le tracé, parce que sinon, je risque de prendre beaucoup de temps pour faire ça. Donc, il y aura toute une série de points qui vont se dessiner. Mais alors, ça, c'est pour phi égale 0. Il y a aussi une autre symétrie qui va se faire par rapport à... je ne sais pas pourquoi ici, mais y. Voilà. Et le deuxième axe de symétrie, bon, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Enfin, c'est pas grave. Deuxième axe de symétrie, c'est y égale moins b sur a x. Et ça, c'est quand phi vaut pi. C'est quand phi vaut pi. Alors maintenant, rien qu'avec ça, je peux tracer la courbe. Par contre, là, si je fais... Bon, je vais quand même faire quand même point par point. On va regarder parce que je me demande si j'ai pas fait une petite erreur quelque part. Il passe pas par D, c'est bizarre. B sur A, comment ça se fait que B sur A? Parce qu'il passe pas par G et par F, il devrait passer par F. Il ne passe pas par FE. Je trouve ça étrange. Qu'il passe pas par FE et par DG. C'est pas la bonne diagonale. Alors bien sûr ici c'est 45 degrés. Hein. Là c'est 0. Alpha il vaut 0. Voilà. Et le bêta il vaut 45. Il y a une petite erreur de construction quelque part. 5, 8, 6, 1. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas parce que je ne suis pas... Ouais, c'est plutôt celui-là. Voilà. Il semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est quand phi vaut 0. Et y égale moins a sur b. X, ça, c'est quand phi vaut... Voilà, ça, c'est bon. On est d'accord. Là, ça, c'est bon. Alors, à partir de là, je veux bien refaire quelques points au niveau des intersections. Sans mettre les vecteurs. Hein. Bon. C'est-à-dire, par exemple, je prends le n',
avec le suivant ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre n seconde. Avec Q'. Celui-là. Q seconde. Celui-là. Avec Q tierce. Tierce. Donc là, j'ai un point. Ensuite, j'aurai celui-là. Celui-là. On va revenir celui-là avec celui-ci. Celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-ci. Celui-là avec celui-là. Et celui-là avec celui-là. Et là, j'ai l'ellipse complète. Voilà, j'ai l'ellipse complète. Sans avoir mis tous les vecteurs. Hein, voilà. Bon, maintenant, je vais tracer la courbe. Déphasage, il vaut pi sur 4. Je vous le dis tout de suite. Donc, on aura x carré. Alors, sur a carré. Plus y carré sur b carré moins 2 fois xy sur a fois b cosinus de l'angle de déphasage, c'est-à-dire pi sur 4. Et là, c'est égal à sinus carré de l'angle de déphasage pi sur 4. C'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est plutôt celle-là. Voilà, ça c'est bon ça. Là, elle épouse bien le... Voilà, et donc là, c'est la figure de Sajou pour un déphasage de pi sur 4. Pour un déphasage de pi sur 4. Bon, effectivement, on n'a pas de symétrie suivant la diagonale, les diagonales, hein, bon, je veux dire...
Donc heureusement que j'ai pas fait la symétrie. C'est toujours un déphasage de pi sur 4. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que les amplitudes grandissent ou se réduisent qu'on n'a pas un déphasage de pi sur 4. C'est toujours le même déphasage. Hein. Déphasage de pi sur 4. Mais avec des amplitudes différentes, c'est juste ça. C'est juste le rectangle qui change. Voilà, et l'ellipse s'insère toujours dans ce rectangle-là. Je vous remercie.